Quand on achète une console nouvelle génération, l'argument d'achat numéro 1, c'est très certainement les améliorations techniques. Meilleure résolution, meilleure fluidité, distance d'affichage allongée, etc. On s'attend à un réel gap par rapport à la génération précédente. Si le passage de la gêne Xbox 360 PS3 vers la Xbox One PS4 s'est fait sans encombre grâce à l'utilisation des mêmes standards au niveau de la connectivité, la nouvelle génération actuelle introduit un certain degré de complexité pour pouvoir profiter à fond de leurs caractéristiques. Et pour un non-initié, entre Full HD ou 4K, 60 ou 120 FPS, HDMI 2 ou 2.1, il y a de quoi s'y perdre pour trouver le bon écran adapté pour sa nouvelle console. Dans cette vidéo, on va vulgariser toutes ces normes et ces exigences pour vous expliquer simplement comment profiter au mieux de votre expérience next-gen, et je vous ai concocté une petite sélection d'écrans avec le meilleur rapport qualité-prix possible. Salut à tous, c'est Yensing, et aujourd'hui, c'est Guide d'achat. Pour reprendre les bases, que ce soit sur la Xbox Series X ou la PS5, elles sont en capacité de délivrer jusqu'à, et le mot est important, une résolution de 4K et 120 FPS, donc images par seconde. Cependant, ce n'est pas parce que ces consoles ont ce potentiel que tous les jeux proposeront ces choix. Et dans les faits, à aujourd'hui, aucun, je dis bien aucun jeu ne propose à la fois les 120 FPS et la 4K native. À supposer que vous ayez un écran compatible, si vous bloquez la résolution de votre console en 2160p, donc l'autre dénomination de la 4K, votre compteur d'images par seconde va très certainement plafonner à 60 FPS. Et si vous laissez la résolution de la console en automatique, vous pourrez peut-être atteindre les 120 FPS sur certains jeux, mais la résolution réelle sera inférieure à du 4K. On a donc deux facteurs limitants sur cette génération. À la fois les jeux qui ne sont pas capables dans leur confection même de maintenir en simultané la 4K et les 120 images par seconde pour des raisons de performance et de stabilité, mais aussi les écrans qui doivent posséder un port HDMI avec la norme 2.1, la seule étant capable de faire transiter la quantité d'informations nécessaires pour un tel affichage. Les consoles de la génération précédente utilisaient le HDMI 2.0 qui est la norme la plus répandue de nos jours, qui permettait d'afficher une résolution de 1080p, donc Full HD à 120 images par seconde, ou du 4K à 60 FPS. Et aujourd'hui, la grande majorité des écrans qui possèdent un port HDMI disposent d'un port 2.0, ce qui fait que même si votre jeu et votre écran peuvent afficher du 4K, vous ne pourrez jamais profiter de plus de 60 images par seconde dans cette résolution. Donc pour pouvoir s'approcher du Saint Graal promis par ces consoles, voici les 3 grands critères indispensables que vous devez réunir sur votre écran sans exception. Une résolution de 3840 par 2160, aussi appelée 2160p ou 4K, un taux de rafraîchissement de minimum 120 Hz pour le nombre d'images par seconde, et un port HDMI 2.1 pour que l'écran puisse être capable de traiter le volume d'information. Et réunir tous ces critères dans un même produit, ce n'est clairement pas encore répandu au grand public. Le premier prix pour ce genre d'écran va facilement tourner autour des 1000 €, et même si les prix devraient baisser au fur et à mesure que le parc de consoles installées s'agrandira, ce n'est clairement pas demain la veille qu'on aura à la fois des écrans abordables et des jeux qui fonctionneront réellement avec ces deux critères en même temps. Alors sortir plus de 1000 € en 2021-2022 pour un écran qui exploitera à peine la moitié de ce que les consoles pourraient fournir, c'est clairement jeter son argent par les fenêtres. Après, si vous en avez les moyens, bien entendu ne vous privez pas car cela reste de très beaux produits pour les films, la vidéo, le sport, etc. Mais c'est clairement sous-optimal pour du gaming. Alors comment jouer dans de bonnes conditions sans vendre mon deuxième rein ? Ma réponse va sûrement en décevoir beaucoup, mais si vous disposez déjà d'un bon écran, qu'il soit en 1080p ou 4K en HDMI 2.0, ne changez pas. Outre l'absence totale de jeux qui les exploitent, le principal frein au niveau des écrans, c'est l'absence de ce fameux port HDMI 2.1 qui vous limite techniquement à jouer en Full HD 120 FPS ou 4K 60 FPS. Les écrans de nos jours sont parfaitement taillés pour offrir une excellente qualité visuelle sur les consoles next-gen. Lâcher plusieurs centaines d'euros pour gagner quelques images par seconde, ça vaut clairement pas le coup pour moi, d'autant plus que les seuls jeux qui peuvent proposer du 120 FPS, ce sera au détriment de la résolution, qui même si elle est bloquée en 4K dans les paramètres, ne sera pas à ce niveau-là. Dans ce genre de situation, la plupart des développeurs optent pour ce qui s'appelle la 4K dynamique, un terme qui peut paraître comme quelque chose d'intéressant, mais qui est purement marketing. Toujours pour simplifier au maximum, en gros le jeu sera affiché dans une résolution inférieure et votre console va l'étirer pour combler les espaces vides pour afficher un semblant de 4K mais bien moins fin visuellement que la 4K native. Si vous voulez ou devez absolument changer d'écran et que vous voulez pas vendre votre maman pour vous l'offrir, posez-vous la question de ce qui compte le plus pour vous, la beauté de l'image et des graphismes ou la fluidité. Si vous jouez exclusivement à des jeux multijoueurs compétitifs comme les Call of Duty, les Battle Royale ou autres jeux très nerveux,
La fluidité et donc le nombre d'images par seconde, c'est ce que je vous recommanderais ici, car dans un jeu multijoueur compétitif, on joue avant tout pour le gameplay et la fluidité. Ce n'est pas la 4K qui améliorera les graphismes d'un jeu si vous le trouvez moche. Mais si vous jouez aussi à des jeux solo ou narratifs, là où les visuels et les graphismes sont beaucoup plus importants, la 4K aura alors beaucoup plus d'importance pour améliorer au maximum votre expérience de jeu. Et même pour les jeux rapides, 60 images par seconde constant, c'est déjà un sacré bond en avant pour les joueurs console qui veulent avoir le meilleur des deux mondes. Personnellement, je veux le meilleur compromis entre les deux car je joue autant à des jeux solo très beaux graphiquement comme Assassin's Creed Valhalla, Death Stranding, D3, que à des jeux très nerveux comme les Call of Duty ou Borderlands. Donc pour moi, un bon écran 2K ou 4K à 60 images par seconde, c'est l'idéal. Je ne vois pas forcément l'intérêt de pousser à avoir absolument un écran 120 Hz alors que la majorité de mes jeux ne pourront fournir que 60 dans cette résolution-là. Mais si je faisais que du Call of, un très bon écran 1080p, 120 Hz ou plus avec de bonnes performances d'image, contraste, colorimétrie, etc. sera généralement tout aussi beau, voire plus qu'un 4K au même prix, tout en ayant la possibilité de pousser à 120 fps. Du coup pour ma sélection, je vous ai préparé une liste de références tout en HDMI 2.0, mais dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez un autre guide avec des références en 2.1 ou sur d'autres périphériques. Aussi, vous pourrez retrouver tous les écrans dont je vais vous parler dans la description, et pour être transparent avec vous, ce sont des liens d'affiliation, donc si vous passez par ce lien pour faire votre achat, je toucherai une petite commission sans que ça ne vous coûte un centime de plus, donc si vous voulez me remercier, passez par ces liens avant de passer commande. Et on commence tout d'abord par un téléviseur, et ça sera d'ailleurs le seul de cette sélection, car pour du gaming, une télévision, si on ne met pas un gros budget dedans, elles se ressemblent toutes beaucoup, et il n'y aura pas de vraie plus-value à vous proposer une référence plutôt qu'une autre. La seule que je peux vous recommander à peu près, c'est la Hisense 55 U7QF, qui est l'une des TV les plus intéressantes niveau rapport qualité-prix dans un budget raisonnable, et surtout pour une TV de cette taille, là où on est sur du 55 pouces, donc 140 cm, à peine 600 €. Concernant le gaming, je l'ai choisi car elle aura un input lag assez faible pour une TV, un mode jeu pour améliorer au maximum la réactivité, et surtout un taux de rafraîchissement qui est de 60 fps nativement, donc pas de traitement logiciel pour combler les images en moins, ce qui limite au max les petites imperfections de l'affichage. Ensuite, du côté des moniteurs PC, c'est là qu'on trouvera les affaires les plus intéressantes avec de très bons produits sans débourser trop cher. Les écrans PC gaming varient pour la plupart de 150 jusqu'à 800 voire 1000 €, donc il y a vraiment à boire et à manger. Mais si on reste bien sur les prérequis dont je vous ai parlé au début de la vidéo, il y a clairement moyen d'avoir tout ce qu'il nous faut tout en restant dans la fourchette basse. Et justement, si votre priorité est votre budget et que vous voulez dépenser le moins possible tout en ayant un écran vraiment correct, je vous conseille le Samsung Odyssey G3 24 pouces. On est donc sur un écran Full HD de 24 pouces et surtout 144 Hz, ce qui est assez rare dans cette gamme de prix vu qu'on le trouvera à moins de 180 €. On a une dalle VA donc de bon contraste, un temps de réponse d'1 milliseconde, ce qui est parfait, et le joli petit plus, son ergonomie qui est quasi parfaite car vous pourrez le régler en hauteur, en inclinaison et pourrez même le pivoter en mode portrait si jamais vous l'utilisez de la sorte avec un PC. Alors évidemment il y a des écrans encore moins chers à 100-120 €, mais vous aurez toujours de grosses concessions à faire entre qualité de l'écran, taux de rafraîchissement, etc. Donc ce Odyssey G3 c'est vraiment le meilleur écran pour le moins cher possible. Ensuite, pour 20 à 30 € de plus, on a deux solutions, l'Asus TUF Gaming VG249Q1R, qui est lui aussi un écran de 24 pouces Full HD comme le G3, mais il a l'avantage de posséder des haut-parleurs intégrés, ce qui est une bonne solution de dépannage quand on ne veut pas forcément avoir à jouer avec un casque, un deuxième port HDMI en plus d'un DisplayPort, et une dalle IPS qui sera donc moins contrastée qu'une dalle VA, mais avec des couleurs plus fidèles. Ou alors, si jamais vous voulez tenter l'expérience de l'écran 27 pouces et incurvé, vous avez aussi le Dell S2721 HGF qui est assez similaire au précédent, mais avec une dalle VA. Attention cependant, pas de haut-parleur dans celui-là, et surtout c'est du 27 pouces, mais en Full HD, donc attention à la distance entre l'écran et vos yeux, car si vous vous trouvez trop près de votre écran, vous risquez de voir à l'œil nu les pixels, donc ça va dégrader votre confort d'utilisation. Donc à réserver à ceux ayant un bureau assez profond ou une position de jeu assez éloignée, et si vous avez un doute, allez donc dans des showrooms comme chez Boulanger, Darty ou la Fnac et comparez les 24 et 27 pouces en les regardant à la même distance. La prochaine ref, si vous avez un budget plus conséquent et que vous voulez du 4K, l'un des moniteurs les plus intéressants est là encore un Asus avec le Asus TUF Gaming VG289Q1A. Ici on est sur un écran de 28 pouces, 4K 60 Hz avec une dalle IPS et prend en charge le HDR10, donc on a tout ce qu'il faut pour avoir une excellente expérience visuelle. On a un temps de réponse de 5 millisecondes, alors oui ce n'est pas du 1 milliseconde, mais en réalité vous ne sentirez absolument pas la différence. Et pour compléter ça, il dispose de deux ports HDMI plus un DisplayPort, des haut-parleurs intégrés, et pour les joueurs PC, il est compatible avec les technologies de AMD et Nvidia pour la synchronisation des images. C'est donc un écran extrêmement polyvalent qui offre de très bonnes performances pour moins de 400 €.
Son seul point noir, c'est son taux de rafraîchissement qui est seulement de 60 Hz, donc même si vous mettez une résolution inférieure sur votre console, vous ne pourrez pas aller à plus de 60 images par seconde. Donc à réserver à un usage full console en 4K ou en tant qu'écran secondaire sur un PC. Pour vous terminer, les deux dernières références que je vais vous conseiller, au-delà de la simple considération du budget, ce sont pour moi les deux meilleurs rapports qualité-prix du moment. Et pour le coup, je peux clairement vous les valider car ce sont les deux qui composent mon setup. Le premier, c'est le AOC Q27 G2U qui est l'un, si ce n'est le moins cher des moniteurs qui combine à la fois une taille de 27 pouces avec une résolution de 2K et du 144 Hz. Pour le reste, il y a tout le nécessaire, dalle VA avec un très bon contraste, 1 milliseconde de temps de réponse, une connectique très fournie avec 2 ports HDMI, un DisplayPort et même un hub USB, mais pour moi son meilleur atout c'est son ergonomie ultra personnalisable avec des réglages encore plus profonds en hauteur, en inclinaison et en pivot. Seul inconvénient pour moi c'est l'absence de haut-parleur qui oblige à avoir une enceinte ou un système audio, mais heureusement il y a au moins une sortie audio jack 3.5. Pour ma part, je m'en sers notamment en tant qu'écran principal de mon PC fixe qui me sert à travailler mais aussi à jouer sur PC, mais je le recommande aussi chaudement pour les joueurs de Xbox Series S ou X car vous pourrez l'utiliser dans sa résolution native en 2K sans faire l'impasse sur les 120 fps, chose que ne fait pas la PS5. Et justement, bien que tout le monde peut y trouver son compte, mais surtout pour les joueurs PS5, la dernière ref et le rapport qualité-prix ultime parmi les moniteurs PC, c'est le Gigabyte G27 QC. Pour environ 300 €, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut dans un seul produit. 27 pouces, 2K, 165 Hz, dalle VA avec une contraste supérieure à la moyenne à 4000 pour 1, mais sans sacrifier non plus la colorimétrie, ce qui est une prouesse pour une dalle de ce type et dans cette gamme de prix. On a aussi un écran incurvé qui n'apporte pas grand chose à l'immersion, mais surtout à l'avantage de casser les reflets si vous êtes dans une pièce lumineuse. 2 ports HDMI plus un DisplayPort, compatible G-Sync et FreeSync pour les joueurs PC, des haut-parleurs intégrés, la position réglable en hauteur et en inclinaison, c'est simple, il n'a aucun défaut. Si on s'arrêtait là, ce serait déjà un excellent produit, mais j'en viens à ce qui me le fait conseiller spécifiquement aux joueurs PS5, l'Upscaler intégré. Contrairement aux nouvelles Xbox, la PS5 ne prend en charge que deux résolutions, le 1080p ou la 4K. Si vous utilisez un moniteur 2K classique sur une PS5, elle enverra une image en Full HD, donc d'une moins grande résolution, qui sera étirée pour combler les pixels manquants, ce qui dégrade la qualité de l'image. Mais l'atout de ce G27 QC, pour rester simple, c'est qu'il possède une fonctionnalité qui lui permet de faire croire à la PS5 qu'il peut recevoir une image en 4K. Une fois reçue, c'est l'écran lui qui va compresser l'image pour la faire passer du 4K à la 2K, sa résolution normale. Ainsi, on a un résultat bien plus intéressant visuellement, et concrètement, on a une image très proche du 4K original, contrairement aux moniteurs conventionnels qui auront un 1080p étiré et dégradé. Voilà pourquoi, si vous ne devez retenir qu'un écran de cette liste et que vous jouez ou vous comptez jouer sur une PS5 dans le futur, c'est clairement celui-ci que je vous recommande à 100%. Et personnellement, si je n'avais pas acheté mes deux écrans à plusieurs mois d'intervalle et que je connaissais son existence, j'aurais très certainement pris celui-ci en 2 exemplaires. Voilà, j'espère que ce guide vous aura plu et que vous aurez trouvé votre bonheur parmi tout ce que je vous ai proposé. Si vous comptez acheter l'un d'entre eux, n'oubliez pas de passer par mes liens en description avant de passer commande, ça m'aide vraiment beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez voir d'autres guides d'achat sur d'autres types de périphériques ou une autre sélection avec cette fois-ci des écrans en HDMI 2.1. Et bien entendu, vous pouvez toujours me soutenir en laissant un like à la vidéo, en la partageant autour de vous et surtout en vous abonnant avec la cloche si ce n'est pas encore déjà fait. C'était Yensing, à très bientôt, ciao!